Bonjour et bienvenue dans cette sorte de méditation guidée. Je vous invite idéalement à l'écouter tranquillement, installé aux côtés de votre chien. Dans ce cas, vous pouvez fermer les yeux et vous concentrer uniquement sur le son de ma voix. En revanche, puisque ce n'est pas vraiment une méditation, vous pouvez aussi l'écouter à tout moment de la journée, pendant que vous cuisinez, que vous conduisez. En fait, vous faites ici exactement comme vous voulez. Je vais tout simplement vous lire un texte qui m'a énormément parlé, appris et inspiré. Il s'agit du totem du chien tel qu'il est perçu par Grand Ours Chaman. Je suis tombée dessus il y a quelques mois et je me suis dit à ce moment-là, il faudrait que tous les gardiens de chiens puissent un jour lire ce texte, ou alors l'entendre. Et puisqu'après plusieurs mois je pense toujours la même chose, je me suis dit que je pouvais partager ce message à ma façon. Alors, le chien est un guide d'éveil, et voici le résumé. Le chien, cet animal que l'on aime tant, ou plutôt qui nous aime tant, est très intéressant à découvrir. Il est amour et nous montre la voie. Le gardien en est son maître. Je dis gardien car on est propriétaire de rien, et si tel est le cas, cela voudrait dire que vous le possédez. Tout étant un, tout étant la conscience, je ne vois pas comment on peut posséder la conscience, à moins d'être dans un état d'esprit d'avoir l'amour, en lieu et place d'être l'amour. Le totem du chien est un beau guide qui vous montre comment être l'esprit au service de l'âme. En cela, le chien est un beau miroir de votre comportement. Il est un excellent guide d'éveil intérieur si on prend le temps de l'observer, d'observer son comportement et le nôtre en retour. Il est le maître qui guide l'élève et c'est souvent exactement l'inverse qui se produit. Tout dans son et votre comportement vous montre la voie de la conscience. Un chien bien élevé est comme un mental bien assagi. Il est au service de l'amour. Vous voilà avec un guide généreux qui devrait pouvoir vous guider sur les marches de l'être. Pour mémoire, le chien descend du loup, puis du coyote. Le premier nous enseigne comment être seul et avec les autres. Le deuxième, à dépasser tout ce que vous croyez être et que vous n'êtes pas avec humour. Le chien compile peut-être un peu tout cela à la fois. L'énergie positive du chien. L'énergie positive du chien est celui de l'amour inconditionnel, de la fidélité, de la confiance et de la dévotion. Le chien est au service de son maître comme nous devrions l'être pour notre âme-cœur. Et c'est bien ici que son totem devient très intéressant. Le chien symbolise votre instinct animal de prime abord, et celui-ci prend racine dans votre plexus solaire. Ce dernier est relatif à Mars, à votre masculin sacré, et in fine à votre mental. Le mental est un outil qui se doit, par le chemin spirituel, par l'éducation et l'enseignement, de se mettre au service du cœur âme maître. Alors, qui est le maître chez vous? La tête ou le cœur? Qui domine et qui est soumis à votre instinct animal? Observez le comportement de votre chien et vous aurez une idée d'où vous en êtes. Que vous montre-t-il à travers son comportement? Parfois, les gens veulent soigner leur animal, mais il faut bien comprendre que celui-ci est à l'image de son maître. S'il n'en fait qu'à sa tête, s'il n'écoute rien du tout et qu'il est le roi chez vous, autant vous dire que votre mental est le patron. À l'inverse, si vous êtes l'autorité absolue, que vous le brimez sans cesse, c'est aussi que vous voulez tout contrôler avec une farouche volonté de dominer. En fait, vous êtes soit soumis, soit dominant, mais dans les deux cas, c'est votre mental égo, votre petit moi qui est souffrant.
C'est votre mental qui vous dirige et c'est bien vous qui êtes soumis à sa tyrannie. Un animal, tout comme notre esprit égo-mental, s'élève. Élévation. Si vous êtes en harmonie avec votre animal de compagnie, alors il y a véritablement amour et fusion. Alors il y a une véritable harmonie entre vous et votre animal. Plutôt qu'obéissant, je dirais alors que votre chien est sage, tout comme votre tête a appris à l'être. Le mental est au service du cœur, l'esprit au service de l'âme, le petit moi au service du soi. Vous avez appris à maîtriser votre instinct animal pour vous ouvrir à votre conscience humaine. Celle-ci, avec maturité, est devenue sagesse, foi, confiance et amour inconditionnel fait de tolérance. Le totem du chien nous invite finalement à dépasser nos instincts animaux, le règne animal, pour nous ouvrir au règne humain, fait de conscience et qui est joie, paix, amour permanent. Le chien nous guide, nous montre la voie, l'exemple. Il nous renvoie à où nous en sommes aujourd'hui et nous fait travailler ce dont nous avons besoin de guérir. C'est un guérisseur à lui tout seul. Il a cette magie de jouer pour vous élever, si bien sûr, vous lui permettez de jouer. D'ailleurs, jouez-vous avec la vie ou la subissez-vous tout comme votre chien qui peut-être subit vos bons ou mauvais vouloirs? Est-il un robot à vos ordres? Est-il le seigneur de la maison? C'est toujours de vous qu'il s'agit. Comme on se croit supérieur, tel un mental bien orgueilleux, on ne voit pas tout ce que le chien tente de nous montrer, de nous enseigner. Finalement, nous ne sommes pas à son écoute, donc nous ne sommes pas à notre écoute. Nous sommes coupés de nous-mêmes. Respectez votre âme comme votre esprit, à l'image du chien fidèle à son maître, et une grande harmonie intérieure se fera jour. L'énergie négative du chien. L'énergie négative du chien est celle de la domination-soumission. Le chien est domestiqué et en cela, nous le mettons à notre service, dans un état d'esprit de domination, à moins qu'il nous montre notre état de soumission. Le chien est conscience, tout comme vous. Vous n'avez pas besoin de le domestiquer pour qu'il se mette à votre service. C'est une fusion, une complémentarité, un échange, un respect réciproque, harmonie. Qui tient qui en laisse finalement? Êtes-vous attaché, dépendant de votre chien? Avez-vous un chien pour combler votre manque d'amour personnel? Avez-vous besoin de lui pour vous sentir exister, aimé, reconnu? Existez-vous uniquement à travers votre chien? Autant de travers souffrants qui, il en est ainsi, nous font parfois avoir un animal de compagnie. C'est malheureusement souvent pour compenser des besoins insatisfaits, c'est-à-dire des souffrances non résolues. Dans l'absolu, il devrait pouvoir être libre, et si demain il venait à partir, vous ne devriez pas avoir à souffrir de son manque. Si tel est le cas, demandez-vous de quel manque souffrez-vous. La réponse sera souvent très simple. Vous manquez d'amour propre et vous vous servez du chien pour combler ce vide. Vous êtes dépendant et vous vous servez des autres pour tenter de guérir votre non-amour. D'ailleurs, vous serez tellement attaché à lui, avec une laisse autour du cou, que sans lui, votre vie perd tout sens. Aïe aïe aïe, peut-être n'aimez-vous pas l'humain et vous aimez plus les animaux. Ok, ceci est. Pour autant, la vie étant un miroir, cela en dit long sur votre niveau d'acceptation, de compassion, de tolérance et d'amour inconditionnel envers vous-même. Vous parlez toujours de vous-même.
posez-vous les bonnes questions sans vous mentir, et vous verrez qu'il en est ainsi vous concernant. Le chien est un guide d'éveil spirituel. Il montre comment aimer son maître, comment notre tête peut se mettre au service du cœur. Toutes les valeurs positives du chien devraient être notre propre conduite envers nous-mêmes et envers les autres. Les aspects négatifs seraient alors ces mêmes valeurs inversées. Non-amour, non-acceptation, intolérance, critique, haine et au final agressivité. C'est sans doute que votre mental fonctionne dans son instinct animal régi par la fuite, le combat ou la manipulation. Et tout cela prend racine dans la peur. Peur de l'autre, peur du monde extérieur et peur de ne pas pouvoir être. Plus loin sur le chemin, on pourrait s'apercevoir que cette peur est la peur de l'amour, car l'amour, le un, transcende le petit moi mental, duel et séparé. L'amour, faire mourir le petit moi pour être soi. Être rien pour être tout. C'est là un long chemin spirituel, la quête du Graal pour passer de la tête au cœur, de l'animal à l'humain. Le plan mental, c'est le plan sur lequel la majorité des gens sont. Le chemin, c'est de s'ouvrir au plan de la conscience, celui du cœur qui est l'aboutissement du règne humain. Cela nous renvoie donc à beaucoup d'humilité. Si je résumais, je dirais que l'énergie négative du chien est tout simplement la tyrannie du mental qui nous empêche d'être et d'être amour. Nous sommes sans doute tenus en laisse par un petit moi dirigiste ou soumis. La tête fait ce qu'elle veut de nous, nous transformant en un toutou à la solde de nos inconscients non résolus. L'épreuve du chien. L'épreuve du chien est très simple et très complexe à la fois. Elle est celle de s'ouvrir au cœur, à l'acceptation, au pardon, à la tolérance, à la compassion, à la dévotion et à l'amour inconditionnel, c'est-à-dire à l'amour de soi. Sans doute avez-vous donc besoin de cet animal pour vous amener à accueillir ces valeurs-là. Votre chien va vous faire travailler cela. En vous occupant de lui, c'est de vous-même que vous vous occupez, mais cela est bien trop souvent oublié. Le chien sert le maître et en retour, le maître sert le chien. L'esprit sert l'âme et en retour, l'âme sert l'esprit. Si l'esprit sert l'âme, alors l'esprit est. Alors l'âme vous donne l'avoir en retour. La majorité des gens servent l'avoir car ils ne savent pas être. Alors, ils se font avoir par la tyrannie de l'esclavage industriel et consumériste. Si vous êtes être soi, alors avoir vous est donné, l'abondance est donnée. Qu'avez-vous à comprendre entre avoir l'amour et être l'amour? Pourquoi attendez-vous l'amour de l'extérieur? N'arrivez-vous pas à vous donner cet amour propre? Ce sera là l'épreuve du chien. Passer de la dépendance de l'amour extérieur vers l'autonomie d'un amour intérieur. L'amour propre dénoue la laisse qui nous attache à la dépendance d'un amour extérieur. Le chien vient nous aider à mourir à avoir l'amour pour naître à être l'amour. C'est le passage du règne animal au règne humain. C'est là un passage, loin d'être simple, pour en pas dire difficile. Il demande beaucoup d'introspection sincère et d'élévation. Enfin, pour finir, sachez que le passage d'avoir à être se solde par la montée de Kundalini. Vous avez compris que vous êtes l'amour, et que celui-ci n'a jamais été extérieur autrement que par une merveilleuse illusion. La médecine du chien.
La médecine du chien vient nous rappeler avec humilité nos instincts animaux à dépasser. Par son amour inconditionnel, il sert son maître. Justement, il a su dépasser sa dimension bestiale faite de fuite, combat, manipulation, pour survivre, afin de s'ouvrir à l'être amour. Comme si finalement, il avait quelques longueurs d'avance sur le commun des mortels. En cela, la médecine du chien vient nous montrer la voie de la domestication de notre mental, afin de s'élever à la conscience. Dans l'instinct animal, l'extérieur est une source de danger. Il y a lui et le monde extérieur. Si on sait et si on peut avancer sur nos besoins physiologiques de sécurité et d'appartenance, alors nous pouvons nous ouvrir à l'estime de soi. C'est exactement là que cette médecine nous conduit. Être en paix, libéré des peurs, peur de mourir, peur des autres, peur de ne pas être accepté par les autres, peur de ne pas être aimé et peur de l'amour. C'est peut-être là d'ailleurs toute sa magie finale, dépasser notre peur la plus profonde, la peur de l'amour, car le chien est amour, et il nous le montre bien. Il ne reste plus qu'à suivre le guide. Je vous invite, si ce texte vous a touché en plein cœur, comme il l'a fait avec moi, à le partager. Vous trouverez le lien dans la description. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo. Merci à vous.